Nous sommes sur notre série des exercices corrigés en langage C sur le chapitre structure itérative. L'exercice qu'il nous demande de faire quoi? Il veut qu'on crée un programme dans lequel on saisit une valeur entière positive, n, et le programme détermine et affiche si ce nombre n est un nombre parfait ou pas. Notez bien, un nombre parfait n est dit parfait si la somme de ses diviseurs excepté lui-même. Donc n est égal à lui-même. C'est vrai que c'est un peu flou comme ça, mais moi, j'ai pas compris. Alors, le programme, comment il sera? L'utilisateur va mettre des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. On va inclure notre bibliothèque qui est la plus importante. Include studio.h. C'est cette bibliothèque qui contient toutes les instructions de base. Ça, c'est la structure de tous les programmes en langage C. Et les instructions de base qu'il contient, c'est comme printf, scanf, etc. Maintenant, on va déclarer les variables, plutôt la variable. Int grand N, c'est comme ça qu'on va nommer ça. Donc, c'est un nombre entier, voilà pourquoi il est int. On va pas faire la chanson. Maintenant, on va faire pour que l'utilisateur puisse saisir ce nombre-là. Donc, le scanf et le printf. Voilà. Nous avons là le printf, ça va à quoi ça sert? C'est pour afficher ce qui est là. Et là, le scanner, c'est pour retenir ce que l'utilisateur va remplir. Donc, dans notre cas, c'est un nombre entier. Et la boucle de while là, c'est pour vérifier do, faire. While, ça veut dire tant que. Donc, tant que. Faire tant que n est inférieur ou égal à 0. La boucle vérifie si le n là est inférieur ou égal à 0. S'il est inférieur, on va continuer à lui demander de remplir. Parce que rappelez-vous, la valeur entière doit être positive. J'espère que vous avez compris. Passons. On va déclarer une variable somme diviseur qu'on va initialiser à 0 pour savoir quand vous allez voir, on va diviser toute la somme. Nous allons déclarer la boucle. Alors la boucle va servir à calculer la somme des diviseurs n sauf lui-même. On prend donc une boucle for int i, on déclare une variable i et on initialise à 1 et donc i inférieur à n. Et i incrémentation, c'est pour qu'il continue à compter. Donc la boucle va commencer à compter à partir de 1 ici. C'est à ça qui sert là, le int égale 1. Il va compter jusqu'à ce qui s'arrête à i inférieur à n. Donc le chiffre que l'utilisateur va remplir. I plus plus là, c'est pour dire qu'il va continuer à compter. Lui, ce sera sa limite. Donc il va arrêter de compter quand le chiffre sera inférieur à n. La condition if, là, si n est divisible, donc s'il est égal à 0, si son reste, quand le chiffre de l'utilisateur sera divisé par i là, s'il n'a pas de reste, ça veut dire qu'il est divisible par lui. Donc si i est un diviseur de n, on l'ajoute comme somme des diviseurs. Donc somme des diviseurs plus égale i, ça veut dire qu'on va ajouter ce chiffre là à la somme des diviseurs qui est égale à 0. Si dans notre cas c'est 1, ça veut dire que i sera égal à 1, puisqu'on va faire somme des diviseurs qui est égal à 0 plus le 1 qui est là. Voilà. Maintenant la condition qui vérifie que si la somme des diviseurs est égale à n, donc si somme des diviseurs est égale à n, donc égal, c'est le signe pour vérifier une égalité. On affiche le chiffre, donc pourcentage d là, pour récupérer ce qui est là. Donc ce sera le n qui sera affiché, qui est un nombre parfait. Dans le cas contraire, on utilise le else et il n'est pas parfait. Maintenant, on va compiler. On va mettre 8. Voilà. On va essayer de mettre 4. Il n'est pas parfait. On va essayer de mettre 1. Il n'est pas parfait. On va essayer de mettre 2. Il n'est pas parfait.
Alors, je viens de chercher dans ma bibliothèque là. Je viens d'apprendre qu'il n'y a que trois nombres parfaits inférieurs à 1000. Il y a le 6 et je crois 64. Non, c'est pas 64. 28 et 496. C'est juste ces trois chiffres-là qui sont inférieurs à 1000. Ça doit être dur vraiment à calculer, hein? Très dur. On s'arrête là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, lâcher un commentaire ou partager la vidéo. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, Dieu récompense les audacieux.